Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le top 10 des 125 et je vous donne pour chaque moto les points forts, pour qui c'est fait et les pièges à éviter. Le classement est basé sur la prise en main, l'équipement, le coût, l'entretien, la fiabilité perçue et la disponibilité des pièces. En 10e position, la Mash 70 125. Prix, look, perf modeste, adapté au trajet urbain. En 9e position, vous allez retrouver la Brixton Crossfire 125 que j'ai essayé sur la chaîne, la vidéo est disponible si tu veux aller regarder. Très bonne moto, j'ai bien kiffé son style et vraiment très agréable à rouler. Les finitions, c'est son plus. Inconvénient, il n'y a pas beaucoup de revendeurs de cette marque. Pour le style, bon, on est maximum dans le style de la ville, là, on est très urbain, hein. Gros délire. Mais c'est beau, c'est une belle machine, vraiment une belle machine. Et confortable. Je vous laisse regarder l'essai routier. En 8e position, encore une moto que j'ai essayée, c'est la Mondial HPS 125. Vraiment une moto de caractère au niveau de son allure et de son style. Le design, c'est forcément un plus. Alors là, pour du duo, oubliez, hein, la position passagère n'est pas d'une grande qualité. Je vous laisse regarder l'essai, aussi routier, j'ai dû en parler peut-être. À l'époque, je faisais ça déjà, la position passager. Pour tous ceux qui adorent, hein, tous ceux qui la réclament, elle était là d'office, je crois, dans les débuts. Voilà, j'étais dans le vignoble vertavien, une fois de plus, à faire ces petits essais. Voilà. Donc on est plutôt adapté pour du solo et des trajets courts. Sachant qu'aussi, c'est assez bas comme moto. Voilà, c'est adapté aux gens de petite taille. En 7e position, la Regius 125. Polyvalence, ça va être le plus gros point fort. Protection contre le vent, périph' urbain et chemin léger. Ça, c'est sa petite force aussi. Voilà, si tu veux te faire des petites balades le dimanche après-midi. Ouais. En numéro 6, la Kawasaki Z125. C'est une moto compacte. Là, t'oublies les protections, c'est un roadster. C'est potentiellement une 125 que tu aurais essayé en moto-école. C'est rassurant. On se rapproche du grand plaisir. 5e position, la Suzuki GSX-S 125. Poids, plume. La conso, ça c'est son gros point fort. En point faible, nous avons une selle assez ferme. Et c'est idéal pour les trajets quotidiens et c'est assez fun. Et on arrive en 4e position, Aprilia RS 125 ou même la Tuono 125, c'est vraiment des bonnes motos. Le châssis, complètement dingue sur cette moto. Le freinage aussi. Là, pour la RS, c'est une position assez radicale que tu n'auras pas sur la Tuono. Et on est sur un esprit de pilote du col du Poitou. Et en 3e position, la CB 125R. Fiabilité, conso, prix en occasion plutôt accessible. Ça, c'est pour ceux qui veulent que ça marche tout le temps. Voilà. C'est une moto qui marche tout le temps. En 2e position, on se rapproche du podium, le gars. Ah, on est déjà sur le podium. Hein. Pour la Yamaha MT125. L'écran, la connectivité, c'est une moto assez chère. Et en top 1, la KTM 125 Duke. Avec une bonne nervosité de moteur. C'est un 15 chevaux. La partie cycle est sublime. Par contre, l'assurance est parfois un petit peu chère, parce que c'est une moto très utilisée en 125, mais pour du fun au quotidien, c'est génialissime. Et pour un apprentissage sportif. Lâche un gros pouce bleu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner, ça donne toujours de la force. Et restez bien connectés, il va y avoir un top 10 des motos à 2 full. Et je vous en dis pas plus, mais sur le podium, il y a la 390 Duke. Et oui, je l'ai essayé sur la chaîne, c'est pareil, c'est une moto qui était vraiment géniale. C'est full à 2, pas plus de 47,5 chevaux. Je vais parler de toutes ces motos-là dans un top 10. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao!